pretend I'm looking at the ground, not the one in front of me, but the one that's far down. And I feel so high up, you can't catch me now. It's funny how the separation makes you feel so sound. Look at you, you're fine. You're living free and high. You've got so much time. Don't let it pass you by. Just take. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est comme dimanche dernier. Je me suis botté les fesses pour sortir du canapé. Il fait beau, faut quand même en profiter quoi. Alors c'était le dilemme aujourd'hui, j'ai le Tour des Alpes. Mais le Tour des Alpes, je peux le voir en replay. Donc, je suis sorti, mais franchement sans conviction aucune. Et... Bref, il y a des moments comme ça. Hein. En randonnée, c'est pas toujours le grand plaisir, tu vois. Ouais. Bon, je vais essayer de profiter quand même un petit peu. Alors, là, je suis pas très loin de chez moi. Je sais pas, peut-être une douzaine de kilomètres, tu vois. Alors, j'avais hésité de partir sur 2 jours. Dans les Vosges encore. Cette fois, j'ai prévu de faire un bivouac. Mais la motivation n'est pas suffisante. Donc, j'ai changé une fois encore. Et pourtant, j'avais tout acheté pour... des fois, il suffit de pas grand-chose pour changer tes plans, tu vois. Une rencontre, un coup de téléphone, voilà. Il faut vraiment peu de choses. Alors, là ici, je suis déjà venu. C'est pas la première fois que je t'emmène là. Bah, tu te rappelles peut-être pas. Et puis, d'autre part, il y a d'autres abonnés, donc eux ils ne connaissent pas. On va pas avoir des vues, superbes vues. Hein. Non, on est souvent en forêt, au bord d'une petite rivière peut-être. Je vais tâcher d'y descendre. Mais ensuite, une fois que j'aurai fait cette petite randonnée, je vais essayer de repartir ailleurs. J'ai toute la journée. Quelle heure il est? Il est 14 h. Donc, j'ai le temps. Il va faire bon tard. Il n'y a rien qui presse. Alors, regarde, je vais te montrer quelque chose que tu as dû apercevoir. Je viens de trouver les 3 lamiers. Bon, ils sont un peu fanés parce que ça fait peut-être déjà 10 minutes que je les ai coupés. Les 3 lamiers au même endroit. C'est rare. Le lamier blanc, le lamier jaune et le lamier pourpre. Et ils étaient les 3 dans le même secteur. Souvent, tu en trouves un ou 2. Alors, le plus courant, je vais dire que c'est le pourpre. Après le blanc, et celui qui est plus rare, c'est le jaune. Alors là, ce qui est vraiment particulier, c'est que je les ai trouvés les 3 ensemble. Allez, il va nous reparler de ces lamiers. Ben oui, comme ça, à force, ça va rentrer dans ta petite tête. Et quand on verra, ben tu diras, ça c'est du lamier, tout simplement. Et voilà, les stellaires. À ne pas confondre avec l'alière officinale qui est beaucoup plus haute. Si j'en vois, je t'en montrerai. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est facile. Je l'ai déjà dit aussi. C'est du lierre terrestre. J'en ai plein ma pelouse de cette saleté. C'est très agréable là, au bord de l'eau. Là voilà la lierre officinale. Bon, elle est défleurie là, tu vois. Mais regarde sa feuille. En fait, et juste à côté, ça tombe bien. Parce que ça, ce sont des stellaires. Et regarde les petites feuilles que ça fait. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est blanc aussi. Et la fleur est complètement différente.
You are beautiful. When you look at me, can you feel my love? Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Alors après le bord de l'eau, je vais t'emmener sur un plateau, au-dessus de Vesoul. J'espère que là-haut, je vais voir des orchis, des orchidées sauvages, notamment l'orchis mâle. Direction le plateau de Sita. Le plateau de Sita, c'est un ancien site préhistorique. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Sauf qu'aujourd'hui, là, il fait vraiment bon. Hier, c'était pas ça. Hein. Ça soufflait et ça caillait quand même. Mais aujourd'hui, il fait super bon. C'est pour ça que j'ai sorti, tu vois, les bras et les cuisses. J'ai mis le short pour la première fois de l'année. Bon, les papates sont un peu blanches. Ah, c'est pas grave. Ça va bronzer doucement. J'adore ce coin là, regarde, c'est très beau. Avec ces pins là, regarde, avec les couleurs. Très joli. Tu vois, c'est très sec ici. Beaucoup de cailloux. On est sur le plateau, tu vois là. À part des moutons, c'est tout ce qu'il peut y avoir ici. Et des serpents. Les aubépines sont vraiment superbes, regarde ça. Ce que tu vois là en bas, le village, c'est Échenot-la-Méline. Là-bas, c'est Noidans-les-Vesouls. Et tous ces toits que tu vois là,
c'est l'usine Stellantis, ex-PSA, où j'ai travaillé pendant 40 ans. Et on voit le lac de Vèvre là-bas. Je te l'ai montré, le lac de Vèvre. En fait, dimanche, tu vois, j'étais de l'autre côté là-bas. En face. Je fais une petite pause au-dessus du plateau là. Puis il fait bon là. Oh, je suis à l'ombre. Il fait super bon là, il y a un petit peu de vent. Alors je vais te parler de Saint-Guilhem. Le chemin de Saint-Guilhem, ça approche tout doucement. Dans une dizaine de jours, on y sera. Alors il y a du changement. L'année dernière, rappelle-toi, quand je suis parti avec Fred, il y a un troisième larron qui nous a rejoint, c'est Guitou. Alors que c'était pas prévu. Guitou qui devait partir en Espagne et finalement ça s'est pas fait. Et il est venu se greffer à notre binôme. Pour Saint-Guilhem, c'est l'inverse. C'était prévu qu'on le fasse tous les trois. Guitou, Fred et moi. Sauf que ça a changé. On sera plus que deux. On sera plus que deux et c'est Fred qui vient pas. Fred a deux problèmes. Il a très mal au dos, ça fait au moins 2 mois de ça. Il a mal au dos. De plus, il s'est laissé tomber un morceau de bois en allant au bois sur son gros orteil, je crois, qui était un peu décollé. Donc dans les chaussures, tu vois, c'est pas top. Ben, Fred ne viendra pas. Voilà la nouvelle, la mauvaise nouvelle quelque part pour nous. Alors, c'est pas simple, je vais te dire, pour rejoindre Aumont-Aubrac. Je vais prendre le train à 5h30 le matin. Ça tombe bien, mon fils va rentrer la veille, je le récupère au train la veille. Lui va me ramener le lendemain matin au train à Besançon pour Paris. Paris-Gare de Lyon. Gare de Lyon, j'ai je sais plus combien, 50 minutes je crois pour changer, pour aller à Paris-Bercy. Paris-Bercy, je vais y aller à pied puisque je suis à rien, j'ai regardé, je suis à 500-600 mètres, je sais plus combien. Paris-Bercy, je repars pour Clermont-Ferrand. Quand tu regardes sur la carte, je repars pour Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, je change et je reprends un train pour Aumont-Aubrac. Et en partant à 5h30 le matin de Besançon, je vais arriver à 15h50, je crois, à Aumont-Aubrac. Et là, mon Guitou va me récupérer, parce que lui vient de Castres en voiture. Il va me récupérer, il a trouvé un gîte pour le premier soir, parce que tu doutes bien que c'est une vraie étape, quoi, le matin, à 5h30, arrivé à 16h, moi je vais être calciné. Donc je vais demander s'il ne pouvait pas trouver un gîte, comme il en connaît. Et ouais, il nous a trouvé quelque chose, un Asbinal. Donc le 4 au soir, je serai avec Guitou au gîte, je ne sais plus le nom, je te mettrai. Je mettrai en incrustation le nom du gîte, peut-être que toi tu y seras aussi. Et donc on va faire étape là, le premier soir, et le lendemain matin on prendra la voiture pour aller à Saint-Chili-d'Aubrac. Tu auras compris que les 2 premières étapes qui sont communes avec le GR65, on ne va pas les faire. Pour la bonne et simple raison que Guitou, lui, l'a déjà fait plusieurs fois. Et puis moi, je viens de me les faire là au mois de février. Donc je ne vais pas retraverser l'Aubrac encore un coup. Donc on va aller à l'embranchement du GR65 et du chemin de Saint-Guilhem. Et j'ai regardé, je crois que depuis Saint-Chili-d'Aubrac, on a déjà 2 heures de bosse pour rejoindre le plateau qui doit se trouver à 1000 mètres encore. Et ça sera parti pour le chemin de Saint-Guilhem. Donc je pense qu'on va faire ça en 8-9 jours. Alors j'ai dit à mon copain Guitou, on ne fera pas plus de 25 km. Non mais là maintenant je vais m'y tenir. Ça sert à rien, on sera moins fatigué. Là je viens de l'avoir au téléphone. Et il m'a dit de toute façon on sera moins fatigué. Puis il y a des petits villages à visiter et tout. Donc on va prendre notre temps. Franchement là, je suis plus dans la même optique de faire des 30 bornes par jour. Ça ne m'intéresse plus. Et d'autant plus que pour ma périostite, hein, tu sais que je suis sujet aux périostites et puis mon aponévrose plantaire. Là, tu vois, je marche un peu, je sens le talon qui commence à... Et j'ai pas de poids dans le sac.
Donc on va être raisonnable. Voilà ce que je voulais te dire en ce qui concerne le chemin de Saint-Guilhem. Allez, je vais continuer un petit peu. Là, je vais essayer de trouver les orchis mâles. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Tu vois, il y a une petite trouée dans le bois là. Je sais pas si tu la vois là. Petite éclaircie. C'est un site de parapente. Et lorsque je faisais du parapente, eh ben, je suis venu voler ici plusieurs fois. Ça rentre en est. Et en dynamique, là, au-dessus du bois, c'était un régal. Le soir, très très doux. Là, tu voles à 50 mètres au-dessus du bois, tout en douceur. Mais un jour, j'ai voulu gratter. Je me suis retrouvé aux arbres. Voilà. Alors là, normalement, on devrait trouver l'orchidée sauvage. Notamment l'orchis mâle. Je ne sais pas si elles sont encore sorties. Ah oui, j'en vois. Voilà, tu vois. Ben, c'est les premières que je vois cette année. Voilà, elle est belle, hein. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises. Là, je viens de croiser des gens, tu vois, qui sont derrière moi, là, avec un chien. Et ils ont déboulé là-bas du sentier. Bon, ils ne m'avaient pas vu. Le chien, il m'avait vu, lui, il m'avait senti avant. Donc, il est venu me voir. Et ils me disent, non, n'ayez pas peur, il est gentil. Et on a discuté un moment, je leur dis, mais vous savez, des propriétaires de chiens gentils, j'en croise régulièrement. Ça ne m'a pas empêché une fois de me faire choper le mollet par un chien gentil. Mais bon, après, voilà, leur chien, il faut qu'il gambade aussi un peu, c'est bien. Bon, encore un chien gentil, quoi. Un de plus. Tu vois là, il vient là. Regarde. On va pas les triper au milieu, là. Try to find things in a new set, but late at night I look for those I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to complain, 'cause now the games are over, I'm just wrecking with pain. Bon, si tu sors, tu feras attention. Les tiques sont de sortie, les loups de bois. Ouais, je m'en suis enlevé un. Il est 17h. J'irais bien boire une mousse en terrasse, tu vois. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Tout seul, c'est un peu chiant, mais je vais appeler mon copain, savoir s'il veut venir. Si j'avais été un peu plus courageux, avec un peu plus d'entrain, je serais parti marcher 2 jours. Ouais, on verra peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je verrai ça. Dimanche, non, c'est pas possible parce que dimanche, Liège-Bastogne-Liège dimanche. Donc ça va être une belle épreuve encore de cyclisme. Ça, je vais pas le manquer. Et voilà, ma petite randonnée touche à sa fin. Vraiment petite randonnée, j'ai dû faire 10 km, tu vois, j'ai plus fait de la balade, de la promenade, voilà, que de la randonnée. Mais bon, je m'estime déjà content, tu vois, comme j'avais pas très envie, c'est déjà énorme ce que j'ai fait. Je me serais pas vu faire plus. Voilà. Bon je te dis à la prochaine. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. On verra. On verra l'humeur du bonhomme la semaine prochaine. Si c'est comme ça, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je me repose et
Je pense plus à Saint-Guilhem qu'autre chose en ce moment, tu vois. Allez, salut, ciao, bye, et puis à bientôt. Ça, tu vois, c'est super bon. Une noisetienne. Avec de la crème au beurre, du chocolat et de la pâte d'amande. Une bière, s'il vous plaît. Oui, normal. Oui, une blonde, hein, oui. Merci. Bon, ben voilà. J'ai appelé au secours un petit peu partout pour boire un coup, j'ai trouvé personne. Les copains sont occupés. Donc c'est pas grave, je vais le faire tout seul.